Salut à tous, c'est Ulza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Adaria. Dans cette vidéo, je vous fais win 15 € de points boutique plus une clé ultime. Pour participer, c'est simple, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes avec ton pseudo dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui se trouve dans la description. Le gagnant de la dernière vidéo va s'afficher à l'écran. N'hésite pas à rejoindre le serveur avec l'IP ulzo.adaria.fr. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment start le serveur et rattraper tout le retard depuis plusieurs années en même pas un mois. Adaria est ouvert depuis 6 ans. Certains joueurs ont des bases prenables et des coffres remplis de ressources depuis des années. Pourtant, je vais vous prouver qu'en 30 jours, on peut s'asseoir à la même table qu'eux. Donc pour commencer, je te laisse à rejoindre le Discord Adaria. Une fois que tu as rejoint le Discord, tu vas dans le salon recrutement. Tu regardes un petit peu les factions qui recrutent. Bon, je t'invite aussi à te connecter en même temps sur le serveur et tu regardes un petit peu les factions qui jouent. Parce que les 3/4 qui pubent leur serveur Discord ne jouent pas au serveur. Donc là, tu as la Impact qui recrute, tu as la Dracarys qui recrute aussi, et deux factions farm que je connais. D'ailleurs, j'ai présenté leur base dans des vidéos précédentes. Et ton but à toi, ça va être d'essayer de te faire recruter dans une de ces factions. Une fois que tu t'es fait recruter dans ces factions, tu leur demandes qu'ils te prêtent une armure de farm et une hache de farm. Moi, j'ai demandé qu'on me prête une armure de farm lapin joyeux et une hache morsure venimeuse. Parce que mon objectif, ça va être d'essayer d'augmenter le plus vite notre niveau de métier. Une fois que tu as rejoint ta faction et que tu as l'armure de farm et la hache pour farm, tu vas dans tes farms à citrouille. Donc là, on peut voir que je suis niveau 3 sur 600. Vous prenez votre hache et vous commencez à farmer. Donc je vous conseille très fortement de vous mettre en bug et fonce. Vous maintenez votre clic, vous te touchez pas, vous mettez en bug et fonce. Et après, vous faites juste QED pour vous déplacer. Donc là, je viens de terminer une petite rangée. On peut voir que j'étais niveau 3 au début et là, je me retrouve niveau 6. Donc là, votre objectif, c'est vraiment de spam les citrouilles jusqu'à atteindre le niveau 200, 300. Et une fois que vous avez atteint le niveau 200 ou 300, passez sur les magmas. Et là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi de monter ton niveau de métier? Et moi, je vous réponds, parce qu'à chaque fois que tu augmentes ton niveau de métier, tu augmentes l'argent que tu génères en farmant ou en tabassant les mobs. Tout ce qui est rubis et XP métier, ça n'augmente pas, mais le revenu quand tu farmes les mobs ou quand tu farmes les citrouilles, ça augmente. Du coup, c'est très important de monter ton niveau de job. Donc, plus tu augmentes tes jobs, plus tu vas gagner de revenus et plus tu vas générer de l'argent. Comme là, on peut voir, j'ai déjà 51 000. Rien du tout, hein, 51 000, je préfère vous le dire, mais j'ai farm 10 secondes. Donc là, on va continuer de farm jusqu'à monter level 200. Une fois que je suis level 200, on va essayer de trouver un moyen pour avoir le Hada Prime. Parce que si tu n'as pas le Hada Prime, tu peux pas augmenter au-dessus du level 200. Une fois qu'on est level 200, du coup, on prend le Hada Prime. Une fois qu'on a Hada Prime, on push le level 300. Et une fois qu'on est level 300, on push les magmas. Et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc là, je vais vous farmer jusqu'au level 200. Et après, je vous montre ce qu'on fera. Donc là, je vous reprends. Regardez, je suis niveau 9 sur 600. Je suis à 873 XP sur 1062. Ça fait, franchement, je pense, ça fait 2 minutes que je farm. Et regardez, là, on va passer level 10 ensemble. Dans pas longtemps, normalement. Là, je viens de passer level 10. On a entendu le petit bruit. Là, avec l'armure que j'ai, en farmant 1 heure, je passe de niveau 1 à niveau 50 en moyenne. Normalement, avec une armure pas trop cheat et une hache pas trop cheat, en vrai, là, moi, l'armure que j'ai et la hache que j'ai, je suis bien. Ce que vous allez essayer de chercher d'avoir pour monter votre métier, c'est l'expérience de métier. Plus 40%, c'est le mieux. La hache, expérience métier plus 10%, c'est le mieux aussi. Si vous avez une 30% ou c'est entre 30 et 40 et là, vous avez une 6 ou une 8%, c'est quand même bien. Gardez-la. Essayez d'avoir le plus possible quand même, c'est le mieux. Et sinon, en moyenne, pour être niveau 250-300, en un mois sans farm, sans vraiment tryhard avec les bons items, vous le faites tranquille. Pour avoir le Hada Prime, vous faites slash VIP. Donc c'est soit vous dépensez 3000 points VIP, soit vous mettez 15 €. Là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas envie de mettre de l'argent, on peut pas l'avoir en farm to win. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'avoir en farm to win. Vous avez la commande slash farm pour voir le classement des farmers. Si vous terminez premier du classement des farmers, vous gagnez 3000 points VIP. Là, vous en gagnez 2000 si vous terminez deuxième. Là, vous en gagnez 1000 si vous terminez troisième. Quatrième, on en gagne aussi. Cinquième aussi. Top 10 gagne des crédits. Donc, vous pouvez farm pour avoir des crédits là-dedans. Sinon, vous avez des tournois de farm individuels. Si vous remportez un tournoi de farm individuel, vous gagnez 300 PV. Donc là, vous pouvez voir, le samedi, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Le dimanche, il y en a 1, 2, 3, 4. En un week-end, vous avez 8 tournois farm. Ça fait beaucoup. Donc vous pouvez vite avoir le Hada Prime sans payer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours de la semaine, il y a 4 tournois de farm individuels. Donc franchement, vous pouvez très bien avoir le Hada Prime sans payer. On se retrouve après plusieurs semaines de farm. Je suis actuellement level 300 et on va pouvoir passer aux farms de magma. Donc toujours pareil qu'avant, sauf que là vous demandez une épée de farm à haute faction. Vous demandez un TP à despawner à magma aussi. Pour les personnes qui n'ont pas envie de cliquer pendant plusieurs heures sur Adaria, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoclick il est autorisé. Vous pouvez aussi l'utiliser en alt-tab. Bon, à faire attention, vous avez des captchas aussi de temps en temps pour éviter les personnes qui en abusent, mais c'est autorisé. Je tiens à le préciser, l'autoclick est que autorisé en farm. Après, le but c'est que vous fracassez les magmas pour ensuite vous avez un stockage, que les magmas vont dans le stockage. Donc là vous pouvez voir il y a beaucoup de magmas. Ensuite vous prenez un stick, donc je vais vous montrer c'est quoi le stick juste après, et vous faites clic droit dessus et là vous devenez très riche. Je vous conseille de vendre avec cette baguette. Vous avez aussi un autre stick qui est un petit peu plus cheat, qui est en 3,5, mais celle-là est très bien aussi, donc je vous conseille de vendre avec ça. Ce que je vous conseille au début, c'est de continuer à farm les citrouilles même quand vous êtes level 300 si vous voulez rank up, puisque c'est ce qui rapporte le plus de rubis, et pour rank up divinité c'est ce qu'il vous faut, puisque là ça vous demande
5 millions de rupies. Là, ça en demande 2,5 millions. Du coup, je vous le conseille. Après, si vous voulez farmer la monnaie, les magmas seront toujours plus intéressants. Mais les magmas deviennent intéressants qu'à partir du level 300 jobs. Donc là, regardez, je vais un petit peu farmer les magmas. Vous allez voir combien je vais faire par refresh. Là, j'ai fait 22 000. Là, j'ai fait 51 000, 47 000. Je fais à peu près du 50 000 par refresh. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo.